Camille, nous avons assisté il y a quelques jours à une très belle journée à Ouistreham, une journée de partage, de mise en commun de valeurs et de lutte contre les discriminations, parce que c'était la base. Et pour pouvoir parler de cette journée, on s'est donné rendez-vous ici, à Vire, dans un restaurant sénégalais qui vient d'ouvrir. Nous sommes chez Karim, le restaurant La Cignare à Vire. Alors, Camille, une cignare, c'est quoi? Une cignare, c'est tout simplement une très belle sénégalaise, que ce soit dans la région de Rufisque ou ailleurs, jusqu'à Saint-Louis. Mais c'est tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une belle sénégalaise. Dans ce décor, peux-tu nous expliquer déjà d'où tu viens? Tu viens d'où? Merci, je profite aussi pour remercier Karim, parce que moi, ça me va droit au cœur d'être ici, dans ce restaurant sénégalais. Ça me rappelle mon enfance. Comme on dit, je suis fait de mafé, de tchéboudienne et de yassa, donc voilà. Mes parents, ils sont du Bénin, je suis béninois d'origine, bénino-français si on veut, dans ce sens. Et j'ai vécu au Sénégal, à Pikine, et puis en Mauritanie, en Nouakchott surtout, donc je connais très bien l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, donc ici dans ce restaurant sénégalais... il y a des couleurs qui te parlent. Il y a des couleurs qui me parlent, il y a des senteurs, des odeurs qui me parlent aussi, ça c'est bien. J'ai l'opportunité et l'occasion de déjeuner ici, et je vous confirme, c'est très bon. Bon, eh ben c'est un bon début. C'est un bon début. Et comme dans tous les bons repas, on commence par l'entrée. L'entrée, elle est là, voilà, le décor est planté. Le décor, justement, pour que tu nous parles de l'association Décode, parce que cette belle journée que vous avez organisée, c'est pas le fruit du hasard, vous avez travaillé pour l'organiser, et donc c'est l'association Décode qui a apporté cette journée. Décode, c'est quoi? Explique-nous. Décode, il y a quelques années, avec des amis, comme on prend, comme on palabre, comme on dit en Afrique, hein, le fait de palabrer, c'est donné à tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir l'arbre à palabre avant de palabrer, tout simplement. Et avec des amis, en prenant le café, à chaque fois, on parle beaucoup de la diversité, du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on peut apporter aussi comme diaspora? Parce qu'en tant que diaspora, on a une force aussi, c'est qu'on a une double compétence, on a une double appartenance. On appartient au terrain, à votre pays d'origine, voilà, à l'Afrique. Et en même temps, moi j'ai fait plus de la moitié de ma vie en France aujourd'hui. Donc j'ai cette double culture, cette double compétence. Et cette double culture, cette double compétence, comment faire pour le mettre au service de l'État français, de la nation, pour réussir le vivre ensemble? Le vivre ensemble, ça ne veut pas dire le vivre les uns à côté des autres, c'est vivre ensemble. Et pour la réussir, il faut travailler ensemble. Et nous, on a ce rôle de trait d'union à jouer en tant que diaspora pour réussir ce vivre ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on a créé l'association D-Code. Décode, pourquoi? Parce que les codes d'intégration, c'est important. Parce que quand on fait un travail sur l'intégration, on doit comprendre les codes. Et les codes, ça se comprend dans les deux sens. Ce n'est pas qu'à l'un de comprendre les codes de l'autre. C'est vraiment dans les deux sens. C'est pour ça qu'on a mis S à Décode. Et le D avant, il est aussi important parce que parfois les codes sont tellement ancrés en nous qu'on est obligé de décoder, de faire un travail à la base, de vraiment aller de reprogrammation, mais vraiment aller en profondeur, aller de ce qu'on est concrètement pour pouvoir revenir, pouvoir retravailler sur les codes. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que l'association Décode pour le vivre ensemble, pour l'intégration et surtout pour la diversité. Alors, on va aller tout de suite voir quelques images de ce début de journée à Ouistreham où donc tout le monde s'installe et puis les stands se mettent en place et les gens se regardent un petit peu comme ça. On regarde ça tout de suite et on revient dans le restaurant pour la suite.
Je remercie d'abord la mairie de Ouistreham qui nous a mis en disposition les locaux. Là c'est très simple, on va à travers le foot, donc à travers le jeu du foot, on a mis en place des ateliers, donc différents ateliers que vous aurez le temps de visiter, de voir tout à l'heure ces ateliers. Et à travers les ateliers justement pouvoir rassembler les jeunes autour du foot et puis participer. Le but c'est vraiment le vivre ensemble, et il y a aussi la diaspora qui est présente, que la diaspora puisse avoir une place importante dans cette journée. Notre groupe, notre équipe s'appelle des photos du campus 1. On a l'habitude de jouer à Aéroville parce que c'est un groupe de Facebook qui a été organisé par le monsieur Ousmane, qui a regroupé des gens, parce que toute la semaine en fait, le samedi, dimanche, on joue à Aéroville. On s'est connus, c'est grâce au foot on s'est connus, mais maintenant il est sympa, il est parmi nous, tu vois. On joue ensemble, on joue très bien, du coup c'est la famille en fait. On va faire à chaque fois 7 et 7, et puis avec les remplacements, on va faire un tournoi comme ça, quoi. L'équipe gagnante rejouera ensuite contre ceux qui voudront rejouer derrière, après. Et en plus, là on vient de voir qu'on a quelques remplaçants, quelques joueurs en renfort. Donc c'est génial. La journée a été très bien perçue, d'une part en termes de communication, parce qu'on a communiqué sur la journée, mais en même temps ce travail n'est pas fait seul. On ne l'a pas fait seul en tant que Décode, on l'a fait avec nos partenaires. On avait nos partenaires qui nous ont suivis, qui étaient avec nous pour la réussite de cette journée. Et aussi, en tant que partenaire, il y avait aussi la mairie de Ouistreham. La mairie de Ouistreham qui a accepté de nous accorder le terrain, de nous accorder l'espace public pour qu'on puisse mettre en place cet événement. Ça aussi c'est important, il faut le dire. Et en même temps, nos partenaires qui étaient là pour pouvoir réussir cette journée. Et l'avantage qu'on a eu cette journée, c'est d'avoir la présence de la presse. Donc Ouest France, il y avait FR3, et qui d'ailleurs ont fait l'ouverture du journal avec cet événement. Dans la semaine, voilà. Juste après. Oui. Voilà. Ils ont fait l'ouverture du journal sur l'événement qui s'est passé, donc notre événement à Ouistreham. Ce qui n'est pas négligeable, parce que c'est un sujet qui est très important, c'est un sujet qui peut être très sensible, et en même temps c'est un sujet d'actualité, parce que maintenant avec, je ne vous cache rien, que bientôt il y a les élections présidentielles, et que le thème de campagne vraiment sur lesquels qui ressort réellement, c'est toujours sur l'immigration, et ce qui est dommage, parce que c'est dommage de se focaliser sur les migrants, de se focaliser sur certaines personnes, tout simplement, parce que au fait, le grand problème, s'il y a des difficultés en France, c'est pas du tout les migrants. Et moi, j'ai toujours dit, et qu'on dit toujours avec Décode, c'est que la diversité, c'est une richesse. Et c'est vraiment une richesse, et non une difficulté. Alors, on va regarder nos jeunes footballeurs de la journée qui viennent de partout. Là, on a une équipe de Soudanais qui était très bien coachée. On regarde ça en images, quelques images de ce tournoi de football où on voit vraiment que toutes les barrières tombent et le point commun du ballon, c'est essentiel. Tournoi pour une humanité de Code 2021. Donc on a commencé ça va être après une série de tournois qui vont se succéder, et on a compris tout de suite que seul le football peut rassembler ce genre d'événement, et qui peut fédérer tout le monde. Et donc là aujourd'hui, par le football, on a donné un peu de joie à ces jeunes dont vous voyez ici. One
vous avez fait en même temps des actions les jeunes qui sont venus sont repartis avec des choses. Il n'y a pas simplement la journée, il y a aussi l'accompagnement. Ouais. Vous les suivez aussi dans le déroulement. Bien sûr. En fait, ce qui était important pour nous, pour rassembler le foot, le jeu, ça permet vraiment de rassembler. C'est universel. C'est universel. Et juste, et à travers le foot, les jeunes, ils ont retrouvé le sourire. Et ils ont oublié ce qu'ils sont à un instant, c'est-à-dire dans leur campement à Ouistreham, être au niveau du rond-point, dans toutes les difficultés qu'ils ont, ne pas avoir un lieu d'habitation, un lieu d'hébergement, en plus, hein. Un lieu d'hébergement, ne pas avoir de l'eau potable, enfin, tout ça c'est des problèmes et des difficultés qu'ils ont tous les jours. Mais pour un instant, une matinée, ils ont oublié ces difficultés. Ils ont oublié ces difficultés et ils étaient ensemble avec nous et avec d'autres. Parce qu'il y a d'autres équipes de foot qui étaient là. Et à travers le foot, ce qui était mis en place, c'était des ateliers. Parce qu'on avait d'autres ateliers derrière, que ce soit la musique, avec ce groupe antillais, Georges qui a très bien animé la journée. On avait le stand pour le repas, parce que c'était important, parce que là on parle des ODD, des objectifs de développement durable. Et dans les objectifs de développement durable, le fait de manger ensemble, le repas, tout simplement, ça fait partie des ODD aussi. Donc, partager ce repas qui était très agréable parce qu'il y avait des spécialités soudanaises aussi. Donc, réalisé par un Soudanais qui a réalisé par un Soudanais, par Hassan, qui a l'habitude, qui connaît bien ces jeunes, qui a fait un plat spécial avec la galette, le gombo. En plus, il y avait des ateliers pour travailler sur des jeux, à travers le jeu, travailler sur des jeux pédagogiques pour travailler sur la citoyenneté, pour travailler sur le vivre ensemble, donc tout ça c'était important. Mais au centre, c'était le foot, et le foot qui fait venir les jeunes, et il y avait une centaine de personnes, et c'était vraiment une belle réussite avec eux. Alors, cette journée a pu être organisée, parce que ça, forcément, organiser une journée comme ça représente du budget, et cette journée rentrait dans le cadre d'un programme avec des moyens qui vous ont été apportés par des partenaires. Oui. Explique-nous comment ça s'est passé et quels sont vos partenaires qui sont importants. L'un de nos premiers partenaires, c'est forcément Horizon Solidaire. Donc Horizon Solidaire, il y a un appel à projet qui s'appelle Récital. Donc cet appel à projet, l'association des codes, on a répondu, on a rédigé un projet, donc on a été lauréat. Voilà, on a eu un prix pour pouvoir mettre en place cette journée et pouvoir réussir cette journée, parce qu'il ne faut pas seulement mettre en place, on peut la mettre en place et ne pas la réussir. Non mais Horizon Solidaire, c'est une association qui est régionale, donc qui concerne toute la Normandie et qui regroupe un peu tous ceux qui ont des projets de solidarité internationale ou des jumelages avec l'étranger, donc les villes, les établissements scolaires, des associations comme des codes sont membres d'Horizon Solidaire. Nous on a un réseau et notre rôle c'est de pouvoir justement permettre à tout le monde de discuter ensemble, de faire peut-être des actions ensemble. C'est de pouvoir aussi proposer des formations, parce que nous on est 4 salariés. Et donc on peut accompagner les gens à monter des projets, à trouver des financements, à monter des actions solidaires. On coordonne aussi 2 festivals en Normandie. Donc ça par exemple, c'est un peu avec notre soutien que se tient ce tournoi de l'humanité. Et puis parce que Camille et Décode, ils ont monté un projet, on a sélectionné leur projet pour justement pouvoir mettre en place tout ça. Donc voilà, je suis fière de dire qu'on participe un peu à la mise en œuvre de tout ça. Et nous on le fait notamment avec le partenariat de l'Agence française de développement qui nous aide à faire tout ça. Je suis Madame Cécile Aki, je suis la présidente de l'association Logacité située à Rouen, en quartier prioritaire. C'est afin d'accompagner des personnes, les jeunes des quartiers, les talents, les personnes en difficulté pour promouvoir leurs compétences à travers le multimédia. Les échanges étaient très riches, il y a eu plusieurs stands. Ils ont dit que les habitants, les publics étaient très chaleureux et très accueillants. C'est ce qu'on retient, parce que 2 semaines avant, on avait réalisé une action à Hérouville-Saint-Clair
et c'était toujours avec ce public, toujours dans ce cadre d'appel à projet. Donc c'était là maintenant le tour de Camille et nos équipes de Logacité ont beaucoup apprécié ce qu'on a retenu. Les médias qui se sont déployés, qui se sont bougés, ils sont venus parce qu'on ne voit pas toujours les médias pour des événements pareils qui concernent la diversité et les migrants. Je trouve que c'est quand même, en tant que journaliste, je crois quand même qu'il a gagné encore son pari pour médiatiser, pour un soutien médiatique pour cet événement qui était une première, c'est ce que je lui ai dit. Et en plus, je voudrais saluer l'orchestre des Antillais qui ont vraiment animé, et tout ça va être valorisé dans notre prochain magazine, Talent Magazine, qui est en bouclage, numéro spécial sur les objectifs du développement durable, sur le projet et le partenariat avec Camille et son équipe. Alors notre but, c'est d'accompagner les personnes migrantes et réfugiées pour les aider justement à trouver un logement, faire des cours de français, voilà, les aider un peu à s'intégrer dans la société française. Et on fait aussi de l'accompagnement auprès de ces jeunes-là pour monter des projets solidaires. Donc l'idée, c'est de développer des partenariats avec des lycées, avec des jeunes étudiants, donc pour monter avec les jeunes réfugiés des projets solidaires, que ce soit dans l'environnement, la culture, le sport par exemple. L'idée étant de promouvoir le vivre ensemble. C'est quand même bien. Et donc là aujourd'hui vous proposez quoi? Alors aujourd'hui on a préparé des petits quiz sur les droits. Parce qu'on fait aussi de la promotion des droits fondamentaux, que chacun a et peut défendre et promouvoir. Donc le droit à l'éducation, droit à la santé, etc. Et donc on a préparé plein de petits quiz. On va tester les connaissances des participants. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu pour tester ses connaissances. Je trouve qu'elle est très réussie parce qu'on sent les gens heureux d'être ici. On sent les jeunes, c'est rare qu'on les voit rassemblés ici, en dehors de là où ils logent, on peut dire loge. Et ils ont l'air heureux et tout le monde a l'air heureux, donc c'est l'essentiel. Et je pense aussi que c'est très important à Ouistreham de voir que ces jeunes sont des jeunes comme les autres et qu'ils aiment s'amuser et qui ne sont pas là pour faire des dégâts du tout, au contraire. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les sourires qu'il y avait partout. Il y avait des sourires et je pense que là-dessus, si il y avait un souriromètre qui pouvait montrer la réussite de la journée, là vous étiez à fond du souriromètre parce que tout le monde, que ce soit les exposants, que ce soit, enfin les participants, les partenaires, les jeunes, les visiteurs, tout le monde avait le sourire. Et ça c'est quand même vraiment bien, c'est une belle réussite. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'était l'objectif. L'objectif, quand on parle du vivre ensemble, on ne peut pas vivre ensemble sans avoir le sourire. Donc c'est la base quelque part. Et quand il y a de la musique, quand il y a Georges qui anime, comme il a fait la dernière fois, il y avait des belles choses à manger, il y avait du viassa, il y avait des personnes agréables, on ne peut qu'avoir le sourire. Donc en plus du foot pour partager, donc oui, c'est vrai qu'il y avait du sourire et c'est vraiment ce qu'on attendait. Ouais. Alors, après cette belle journée, est-ce que vous avez des projets qui vont perdurer, des choses qui vont se dérouler dans les mois qui viennent et sur lesquelles les gens peuvent se dire ce qu'ils ont fait c'est vraiment bien, ça m'intéresse, ils ont vraiment des valeurs et je partage ces valeurs, j'ai envie d'intégrer, j'ai envie de les suivre. Est-ce que vous avez des choses de prévues? En fait, à l'association Décode, on a régulièrement des manifestations, des événements, des congrès ou des conférences qu'on met en place. Donc je dirais tout simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi sur notre site internet de l'association Décode, ce qui nous permettra justement, d'être au courant parfois de nos événements et on a besoin vraiment de tout le monde parce que en un clic vous pouvez nous rejoindre et ce qui nous permettra de grandir ensemble parce que Décode on ne va pas grandir tout seul et pour grandir on a besoin de tout le monde pour grandir, que vous soyez sur Caen, en Normandie ou ailleurs. Décode est amené à grandir mais avec tout le monde dans cet esprit pour le vivre ensemble dans la diversité.
Merci Camille. Merci.